Deux pieds dans le bénitier, on y retourne. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous ? Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent. Hard rock. Hallelujah! How dare you! Bienvenue dans le podcast qui pose un regard catho sur les luttes de notre temps. Salut Clémence. Salut Martin. Tout d'abord, et parce qu'il est encore temps, nous vous souhaitons une très belle année 2021. C'est pas parce qu'elle s'annonce complexe et qu'il va nous falloir apprendre à devenir compagnons de l'incertain que nous devons renoncer à décrocher des futurs multicolores. Nous sommes donc d'autant plus heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode. On reconnaît, on a un peu traîné à le sortir, mais pour 2021, c'est promis, ce sera un épisode chaque mois. Alors, pour ouvrir cette nouvelle année, Clémence, qui vient tremper ses pieds dans le bénitier ? Eh bien, si nous vivons dans un pays qui dispose d'une loi séparant l'Église et l'État depuis 115 ans maintenant, force est de constater que les relations entre la société et les religions ne sont pas des plus apaisées aujourd'hui. On ne le cache pas dans ce podcast, Martin, c'est bien en grande partie notre foi qui nous pousse tous les deux à nous engager dans la société et à prendre des responsabilités militantes et politiques. Alors pourquoi un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens voient les religions d'un mauvais œil ? Pourquoi 115 ans après une loi unique au monde qui a fait ses preuves, il est toujours aussi compliqué de mêler foi et politique ? Ces questions nous ont semblé essentielles et c'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir l'année sur le thème de la laïcité et de la place des religions et d'inviter pour en parler Samuel Gibowski. Bonjour Samuel. Bonjour. Salut Samuel. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons tout de suite que nous allons tutoyer notre invité. Vous avez été plusieurs à nous demander pourquoi dans le premier épisode on a tutoyé Marcella. Dans ce podcast, on a décidé de parler sincèrement de là où nous nous situons, sans faux semblant. La règle que nous sommes donc fixés est d'utiliser en toute simplicité le langage que nous utilisons hors micro. Si nous tutoyons un invité dans la vie, on ne va pas faire semblant de vous voir au micro et inversement. Précision faite, maintenant sans plus entendre, l'entretien. Donc Samuel, tu as 28 ans ? Tu es cofondateur de l'association Coexister qui milite pour une coexistence active, tu nous en reparleras. Et aujourd'hui, tu es aussi cofondateur associé du cabinet Convivienza Conseil qui poursuit la mission de coexister dans le monde du travail. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous présenter ce qu'est Coexister aujourd'hui ? Coexister, c'est un mouvement d'éducation populaire. C'est très important pour nous de commencer par là et qui a cette singularité de parler d'un sujet qui n'est pas beaucoup évoqué dans l'éduc-pop, religion et laïcité au pluriel, et sans appartenance confessionnelle, et aussi pour les adultes, ce qui augmente le nombre de singularités. Mouvement d'éducation populaire qui a aussi un pied dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y a une partie de Coexister qui est autofinancée par ses livres, sa boutique, ses actions, et dans l'économie sociale et solidaire aussi, puisque Coexister est association actionnaire de ce cabinet de conseil, Convivencia, qui, comme tu l'as très bien dit, poursuit la mission de coexister dans le monde du travail. Et ce mouvement, tu l'as cofondé très jeune. Qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans, dans un parcours, on se retrouve à s'engager radicalement pour la rencontre interreligieuse ? J'aime bien le terme radical parce que je crois beaucoup à la radicalité dans l'engagement. D'ailleurs, mon dernier livre s'appelait Fraternité radicale, on me l'a beaucoup reproché, mais c'était très volontaire. Il y a un texte de Victor Hugo qui parle de la radicalité que je trouve magnifique, où il associe justement le radical à l'idéal et qu'il dit « oui, je suis radical », parce que être radical, c'est ne pas croire au proverbe « le mieux est l'ennemi du bien ». Puisqu'il veut, il souhaite et il appelle toujours le mieux, c'est ça la radicalité. Pour répondre à la question, alors, petite nuance, j'avais 16 ans. Pardon. Et j'y tiens, s'il y a des auditeurs ou éditrices qui ont 16 ans, de bien avoir en tête qu'à l'adolescence, on peut déjà commencer à s'engager sur des projets qui vont changer une vie. J'avais pas conscience à 16 ans de répondre à une vocation, je l'ai réalisé à 20 ans, je me souviens très bien, la première fois que j'ai fait les exercices spirituels de Saint-Ignace, donc 4 ans plus tard. En revanche, j'avais conscience de la radicalité et je pense que ça venait en fait... faire office un peu de rassemblement de mes énergies et de mes convictions en un seul endroit, puisque à ce moment de ma vie, j'ai toutes les expériences précédentes qui convergent vers l'engagement Coexister, l'école primaire dans laquelle j'ai grandi, qui avait une forte dimension interculturelle, où j'étais coéduqué avec des enfants de 42 nationalités et 7 religions, le Parc des Princes où j'étais abonné, où j'ai découvert le multiculturalisme à la française dans les tribunes, le scoutisme où grâce à l'international j'ai découvert aussi que le scoutisme était un mouvement citoyen avec toutes les cultures et toutes les religions, et puis le passage déterminant qui m'a mis le pied à l'étrier et pas les pieds dans le bénitier, c'est le retour d'Auschwitz
J'étais à Auschwitz en novembre 2008 avec 500 lycéens pour faire un pèlerinage intérieur sur le pourquoi et le comment de cette extermination massive. Et sur le chemin du retour, j'ai beaucoup travaillé intérieurement et avec 2 amis, une juive et une musulmane d'ailleurs, et c'était presque une coïncidence, sur notre contribution pour le plus jamais ça. Parce que le plus jamais ça est souvent assez incantatoire. Et notre contribution à nous, ça a été de vouloir nommer, habiter, construire, tisser la relation entre juifs, chrétiens, musulmans et athées dans une société laïque. Et justement, comment est-ce que ces relations entre jeunes, que ce soit musulmans, juifs, chrétiens ou athées, tu l'as dit, sont venues nourrir ta foi personnelle ? C'est une bonne question. Déjà, je l'aime bien poser dans ce sens-là parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi et pas l'inverse. C'est pas ma foi qui m'a mis en chemin sur cette question et je sais que parfois, dans des conférences que j'ai pu avoir l'occasion de faire, des cathos aimeraient m'entendre dire ça, mais ce serait mentir. Moi, c'est clairement la devise de Baden-Powell, repartez de ce monde en l'ayant laissé un peu mieux que vous ne l'avez trouvé en arrivant, qui m'a mis en chemin. Et c'est clairement aussi une certaine idée de la citoyenneté partagée, au-delà des convictions propres, qui m'a mis en chemin. Par contre, ma foi en Jésus-Christ, dans l'Évangile, était là à chacun des moments vécus de cette croissance de coexister. Et elle a été déterminante pour tenir, et elle a été déterminante pour donner du sens, et elle a été nourrie par cette expérience. Comment est-ce qu'elle a été nourrie ? Au début, je pense que j'étais surtout sur une approche assez classique de la Samaritaine, c'est-à-dire comme Jésus qui rencontre la personne qui est perçue comme la plus étrangère aux Juifs en cette époque de la Rome du 1er siècle, d'être capable d'avoir une relation horizontale et même de demander de l'eau à la personne qui est la plus détestée de sa propre communauté. Et donc moi, je l'ai souvent interprété comme ça, de vivre de cette même opportunité de rentrer en infection et en intimité forte avec des personnes musulmanes dont on sait qu'elles suscitent très malheureusement encore une grande peur et un grand rejet chez beaucoup de nos coreligionnaires. Ensuite, je pense que j'ai changé d'approche spirituelle. Ce qui a été déterminant pour moi, c'est que je ressentais très, très fort l'appel de l'Évangile dans une radicalité de la rencontre et dans la capacité justement à créer des liens d'amour et d'amitié autour de moi et entre des individus qui peinent à le faire. Et donc je me suis rendu compte que coexister était vraiment pour moi ma façon d'être en pleine obéissance avec l'Évangile, alors qu'à un moment donné, j'avais peut-être compartimenté en me disant d'un côté, j'ai ma vie spirituelle et d'obéissance, je vais à Thésée, je cette prière, l'accompagnement, et ensuite je fais 2-3 actions ecclésiales. Et en fait, j'ai complètement arrêté la vie ecclésiale le jour où j'ai compris que mon église, c'était coexister. On a l'impression, et tu nous dis si on se trompe, que coexister au début, c'était plutôt un mouvement qui est fondé sur l'interreligieux, et maintenant vous êtes plus amené à parler de laïcité. Comment est-ce que c'est passé ce glissement ? Enfin, est-ce qu'il y a eu glissement ? Est-ce que la lecture qu'on en fait est bonne ? Et comment est-ce que tu l'expliquerais ? Je pense qu'il y a eu plusieurs glissements, effectivement. Alors parfois, on se trompe un peu sur les glissements et c'est intéressant d'en parler ici. Pour moi, il n'y a pas de glissement sur le fait qu'on arrête de parler d'interreligieux ou que on parle exclusivement d'interconvictionnel. Pour moi, on a toujours parlé des deux. On a toujours été interconvictionnel parce que dans les fondateurs de Coexister, il y a des personnes athées. Donc interreligieux était forcément exclusif. Et on a toujours une dimension de notre action qui est interreligieuse. Pour moi, le glissement certain chez Coexister, c'était en 2015. La Croix avait fait un dossier qui avait aussi heurté certaines et certains, qui était déconfessionnaliser l'interreligieux. Et ça, c'est quelque chose que j'assume. C'est une ligne qui est la nôtre depuis 2015. L'idée, en fait, c'était qu'on constatait que les liens interreligieux étaient la propriété des structures confessionnelles. C'est-à-dire confessant une vérité religieuse, quoi, donc juive, chrétienne ou musulmane. Ce que nous, on a voulu faire, c'est que ce soit une association laïque, donc sans appartenance confessionnelle, sans loyauté, sans obéissance à une religion plutôt qu'une autre, qui se saisisse de ce lien-là, et qui participe à le créer et à le permettre, plutôt que d'avoir un accueil dans les maisons mutuelles, ce qui pour moi a du sens par ailleurs, une hospitalité où des juifs accueillent des musulmans, des chrétiens, et inversement dans tous les sens. Nous, on a voulu imaginer une maison commune. Et cette maison commune, c'est la laïcité. C'était la somme des communautés, quoi. Et on a voulu, en fait, on a réalisé, non, notre maison, c'est la République. Ce qui n'est pas sans peine derrière, parce que il y a un certain nombre de personnes, et j'imagine qu'on va en parler, qui se sont sentis dépossédés de ce qu'ils croyaient être la leur. Ah non, la République, c'est à nous, c'est les athées, etc. Donc non, nous, on essaye d'aller au bout de cet idéal républicain et laïque, où cette maison commune permet l'expression de toutes les convictions, effectivement. Effectivement, c'est une certaine vision de la laïcité qui, en partant des convictions, et non pas des religions, comme tu viens de le dire, va vers la laïcité.
et qui peut un peu se heurter à une position plus laïciste. Oui. Enfin voilà, je sais pas comment tu vis par rapport à ça ou comment tu le sens. En fait, je pense que cette conversion coexistait, elle s'accompagne aussi, nous, d'une vraie découverte de ce qu'était vraiment la laïcité. On a découvert ça en 2014, je pense que coexister avait une appréhension de tous les membres assez négative à l'encontre de la laïcité, en se disant elle est liberticide, elle est offensive, elle est méfiante, elle considère un peu toutes les religions comme potentiellement obscurantistes ou aliénantes, et donc elle n'est pas capable de comprendre aussi le vivier spirituel d'une nation, et comment est-ce qu'une nation a aussi besoin, dans un idéal républicain, d'être connectée à la transcendance. Elle est en déni de ça, quoi. Et donc ça crée une sécheresse, comme le dit souvent Luther King dans ses prêches, que pour lui, la ségrégation provoque aussi une mort spirituelle des Blancs, à l'époque, il disait. Donc ça, moi, j'ai grandi, je pense, avec ça. Et puis en 2014, on rencontre l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadenne, grâce auquel on a pu comprendre déjà la laïcité dans les textes, qu'on n'avait jamais fait avant, et comprendre surtout les figures qui l'ont construite. Donc en particulier Briand, Buisson, Jaurès, et celles et ceux qui s'y sont opposés, en particulier Émile Combes et ses alliés, qui parlaient, eux, de laïcisme, de laïcisation intégrale, de laïcisation de combat, et donc de sécularisation en marche forcée par l'État, quoi. Donc nous, ce qu'on a compris, en fait, c'est que le droit était de notre côté, et ça a été une très grande découverte. Et dès lors qu'on a découvert que le droit était de notre côté, c'est pas la peine d'être une sous-société, en fait, on va faire société dans cette société. Alors attention, il ne faut pas s'y méprendre. Quand je dis ça, je dis pas que la laïcité se réduit au dialogue interconvictionnel. C'est pas du tout ce que je dis. Elle a une dimension plus large, dans le sens où elle traite aussi de la neutralité de l'État, du rôle du fonctionnaire aussi, qui est très important pour la laïcité, etc. En revanche, la laïcité permet cette bonne entente. Elle le permet parce que elle est un texte de concorde, et elle est un texte de liberté en premier lieu. Et Aristide Briand lui-même a averti dans un de ses derniers discours à la Chambre de dire « N'ayez pas peur d'être traité de modéré, n'ayez pas peur de cela. Quand on vous demandera de la fermeté sur les religions, rappelez toujours le régime de liberté, que la laïcité est venue libérer les protestants, les juifs et les athées de leur chaîne. C'est à ça qu'elle sert. Et donc c'est d'abord un moyen de libération des chaînes et de domination. C'est pas un moyen de contrôle du tout. Après, il peut y avoir des combats culturels dans une société, mais ça c'est autre chose. Alors ici, à Depuis dans le bénitier, je l'ai dit en introduction, on parle d'un point de vue de chrétienne engagé dans la société. Et du coup, on se sent directement concerné par cette question de la laïcité et du lien entre religion et société. On allait chercher ce que dit l'Église, et plus précisément la pensée sociale de l'Église sur la question de la laïcité. Donc on va écouter Pierre de Charentenay, il est jésuite, c'est l'ancien rédacteur en chef de la revue Études, et il est aujourd'hui directeur du Centre Religion et Laïcité à l'Institut catholique de la Méditerranée à Marseille. Et là, c'est un extrait de 2-3 minutes d'un entretien de Notre Bien Commun, qui est un programme de formation développé par la Conférence des évêques de France. On écoute Pierre de Charentenay. Et alors, dans le champ chrétien, on se pose souvent la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la foi chrétienne ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Oui, c'est une vraie question, parce qu'on se dit, est-ce que c'est simplement un problème politique ? Non, en fait, c'est un problème qui est directement religieux, puisqu'on le trouve dans les évangiles, avec cette phrase du Christ, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les domaines religieux et les domaines politiques, il faut les séparer. Et cette phrase, à la fin de la vie du Christ, quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc on voit bien que la vie chrétienne et la vie de foi n'est pas directement organisatrice de la vie sur terre. Donc il ne faut pas confondre ces domaines. Et donc c'est enraciné dans la foi chrétienne même dès les origines. Et pourtant dans l'histoire, on a quand même l'impression qu'on a oublié cette origine-là de la laïcité, ces racines chrétiennes-là de la laïcité finalement. C'est-à-dire qu'on l'a oublié, on a très longtemps confondu le religieux et le politique depuis les empereurs au IVe siècle, et l'empereur chrétien dominait avec l'assentiment du pape, et le pape a nommé les rois ou défaisait les rois dans un certain nombre de royaumes chrétiens. Donc on voyait la confusion complète entre les instances religieuses et les instances politiques, mais c'est ça qui a justement provoqué d'une certaine manière la nécessité de la séparation, parce que ça avait des effets très négatifs sur le politique qui n'avait pas sa liberté pour se développer, et sur le religieux qui était amené à utiliser des moyens de violence tout à fait inacceptables. Et à quel moment l'Église a remis cette question-là vraiment, je dirais, à l'ordre du jour, et qu'est-ce qui en est dit aujourd'hui dans la pensée sociale ? Alors, je pense que le grand moment
pour l'Église, ça a été le Concile Vatican II, où une réflexion de fond a été faite sur ce sujet. Et chacun pourra lire la grande constitution écrite par les pères du Concile, le Gaudium et Spes, où il est clairement expliqué que l'autonomie des réalités terrestres doit être respectée par rapport à la vie des églises et la vie des religions. Donc cette séparation est acceptée par le Concile, elle est même voulue par le Concile. Et puis il y a ce grand texte sur la liberté religieuse qui est une ouverture au respect des religions vécues par chacun, et donc qui implique que la religion ne forme pas un système politique particulier. Puisque maintenant, dans nos pays, il y a de nombreuses religions diverses. Donc il faut respecter ces religions dans leurs exercices, mais il faut aussi respecter les pouvoirs politiques dans son autonomie à lui. On a entendu Pierre de Charentenay et on entend que finalement l'Église a une vision de la laïcité qui est assez proche de celle de la loi de 1905 en France, non ? Alors, moi, je ne sais pas si c'est l'Église, j'espère que ce soit l'Église tout entière, parce qu'il y a quand même beaucoup de contre-exemples aujourd'hui dans le monde ecclésial contemporain, y compris du point de vue du Saint-Siège, parce qu'il y a des pays où le Saint-Siège a un pouvoir prépondérant, je pense à l'Argentine en particulier, où on peut en reparler si vous le souhaitez, mais à titre personnel, j'ai vraiment été choqué et j'ai mal vécu la façon dont les réformes séculières ont été entravées activement par l'Église. Et donc, je ne sais pas si c'est partagé par l'Église, en tout cas pour moi, ça s'est partagé par l'Évangile, clairement, puisque Pierre de Charentenay cite à juste titre les moments qui posent très clairement cette question du pouvoir. Pour moi, c'est ça la grosse différence entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. En revanche, il faut quand même pas oublier, parce que je pense que ça participe du traumatisme, l'énergie que l'Église a déployée pour empêcher que 1905 soit voté. Il faut pas oublier la violence du texte de Pie X quand Aristide Briand a déposé le projet de loi, la violence de l'anathème, de la condamnation, le vocabulaire de mort utilisé pour vouer aux géhennes de l'enfer toute personne cautionnant un tel projet, la malédiction au sens de souhaiter le mal d'un pays comme la France par le pape lui-même. Et donc, moi, je pense qu'il y a besoin aussi de relire cette violence-là qui a beaucoup marqué les athées de notre pays, et donc qui sont aujourd'hui, peut-être dont les combistes sont les héritiers. Et enfin, ultime violence, l'excommunication ad vitam aeternam, qui n'a pas été levée encore aujourd'hui, de toutes les personnes qui ont voté le texte de 1905. Et donc l'Église, pour moi, a quand même une responsabilité à ce moment-là dans la violence des débats propres à la laïcité. Tu parlais de l'Église à l'époque, au moment de l'écriture de cette loi. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, tu as l'impression que les relations sont plus apaisées ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les relations sont bien plus apaisées et que même du point de vue de Rome, il y a des choses qui sont plus claires. Je le pense profondément, que cette question est de plus en plus acquise. Mais je pense qu'il faut comprendre des deux côtés, côté clérical, le passif, et donc le besoin peut-être d'excuses et de relecture aussi, de reconnaissance de tort. C'est-à-dire l'Église a du mal à reconnaître que ce que Pie X a dit dans sa lettre sur la France est un mensonge. Du coup, il faut peut-être le dire en tant que tel, parce que c'est pas un avis divergent, c'est encore une fois une malédiction sur la France. Il faut trouver ce texte. Et la deuxième chose, c'est du côté laïciste aussi. Je pense que dans la façon dont les laïcistes se méfient de l'islam, en fait, ils croient avoir en face d'eux un rapport de force comparable. Or, c'est pas du tout le cas. Je veux bien qu'on se méfie de l'islamisme, et je m'en méfie moi-même comme de la peste, mais la question, c'est quel est l'arsenal qu'on déploie pour s'en méfier. Pour s'arracher à l'Église, il a fallu s'arracher à une puissance séculaire qui défaisait les rois depuis 1600 ans dans l'Europe chrétienne. Aujourd'hui, il n'y a rien à s'arracher à l'islamisme. Il y a éventuellement une tutelle culturelle, idéologique dont il faut se prémunir, mais il n'y a pas de tutelle politique, financière, administrative, étatique. C'est incomparable. Et donc la façon dont aujourd'hui on croit mener le combat face à l'islam politique, c'est un combat à mener, mais pas de la même manière qu'il a été mené face à 1600 ans de tutelle maternelle entre Rome et la République. Enfin, et donc avant la monarchie, Rome et la France, quoi. Alors, on reviendra largement à la question de l'islam et aux peurs que peut cristalliser l'islam. Pour rester un peu dans le champ de l'Église catholique et des catholiques, pour toi aujourd'hui, c'est quoi la relation ajustée d'un catholique de France par rapport à la chose publique et à la politique ?
Je distinguerais déjà clairement les personnes qui ont des fonctions cléricales des personnes qui sont citoyens. Les citoyens et citoyennes, la position ajustée, pour moi, il y en a tellement, en fait, elles sont extrêmement vastes. Pour moi, je serais très fier que des catholiques s'assument davantage catholiques dans l'espace politique. Je trouve que ça manque, justement, paradoxalement. On a besoin d'entendre des députés, des ministres, même, qui disent qu'ils le font au nom de leur foi. Déjà parce que la laïcité ne l'interdit pas, au contraire, et qu'on a besoin de retrouver du convictionnel sur la place publique, pour moi, pour que les gens puissent dire dans quoi est-ce qu'ils s'ancrent, mais simplement qu'on soit capable de respecter ce pluralisme-là. On est bien capable de le respecter sur un pluralisme idéologique. Les gens peuvent s'assumer, et c'est tant mieux, nationalistes, libéraux, socialistes, communistes, démocrates dans un espace, et dire que c'est au nom de ce système de valeurs qu'ils s'engagent. Moi, je rêve d'une France où les députés puissent dire « je le fais parce que je le crois, parce que ça me vient du Talmud, du Coran ou de l'Évangile ». Simplement, pour jouer le jeu de la démocratie, il faut qu'ils acceptent d'être mis en minorité. Mais une fois qu'ils sont prêts à accepter ces règles de la démocratie et du droit, que des élus, et même pas, avant des élus, des militants, ancrent leur engagement dans la foi, je trouve ça extrêmement sain. Et puis après, la relation ajustée, il y a aussi toute celle de... Il n'y a pas d'injonction du tout pour moi. C'est-à-dire quelqu'un qui préfère en faire un sujet d'intimité peut aussi préférer en faire un sujet d'intimité. L'absence d'injonction, elle est des deux ordres. C'est liberté totale. Du côté des clercs, la position est plus nuancée parce que les clercs, du coup, disposent d'un pouvoir symbolique et parfois réel, avec le droit canon sur leurs fidèles. Et donc, il y a, je pense, un devoir de réserve beaucoup plus important. La façon dont, typiquement... si on prend l'histoire, je vais prendre deux sujets associés droite-gauche, le mariage pour tous par exemple. La façon dont des chrétiens ont dit qu'ils allaient s'opposer au mariage pour tous au nom de leur foi m'a absolument pas choqué. Et même je pense que ça aurait pu être entendu de manière plus légitime et moins ridiculisée par le pouvoir socialiste à l'époque. La façon dont des évêques ont facilité la tenue de cars pour monter manifester à Paris, pour moi c'est une ignominie, sincèrement. À l'inverse, sur la question des migrants, la façon dont des chrétiens s'engagent dans ce qui était délictueux avant l'affaire Cédric Héroux pour soutenir des personnes migrantes et qu'ils le fassent au nom du Christ, c'est essentiel. La façon dont... ce n'est pas arrivé parce qu'il n'y a pas de loi. Enfin, si par exemple certains évêques avaient fait pression pour obtenir, je ne sais pas, une modification du droit constitutionnel sur le sujet, ça m'aurait aussi gêné. Voilà. Parce que, encore une fois, la laïcité ne se protège pas de la foi, elle se protège du pouvoir d'une structure religieuse sur le pouvoir de la structure administrative. Donc en fait, elle se prémunit du cléricalisme, pas de la foi. On a commencé un peu à en parler là, on sent qu'aujourd'hui ce qui crispe surtout dans les relations avec les religions, y compris chez certains catholiques, c'est la question de l'islam en France. Et pour reprendre la question précédente de Clémence, il nous semblait qu'on peut, même si tu aimerais que ça soit plus, facilement dire dans la société que notre foi chrétienne nourrit un engagement politique. Par exemple, là, si on reprend ce qui s'est passé cette année avec les nouveaux maires écologistes qui sont arrivés au pouvoir, on a pu voir le portrait du maire de Bordeaux ou la maire de Poitiers qui rappelle son engagement dans le scoutisme confessionnel. Il y a aussi des partis ou des mouvements politiques en France qui se revendiquent explicitement chrétiens et ça figure même dans leur nom. Alors que c'est plus rare du côté musulman, on imagine qu'une personnalité publique, politique qui se revendiquerait de sa foi pour s'engager en politique aujourd'hui serait moins bien reçue par la société. Est-ce que tu partages cette impression ? Oui, c'est une impression que je partage et qui me préoccupe beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de cas où des femmes se revendiquant de l'islam dans leur engagement ont été ostracisées de leur engagement politique, avec ou sans voile. Et notamment, il est possible d'être élu en portant le voile dans un régime de laïcité. Il n'est pas possible d'être fonctionnaire, donc dépositaire de la puissance publique en portant un voile. Mais quand on est élu, on n'est pas dépositaire de cette puissance, à moins de célébrer un mariage, par exemple, si on est adjoint, mais ça, c'est des exceptions. Et donc, je suis assez choqué que là, depuis 3 ans, il y ait une chasse aux sorcières pour sortir des musulmanes ou musulmans assumés de listes municipales pour lutter contre les soi-disant listes confessionnelles. Je pense que la difficulté qu'on a aujourd'hui, pour aller droit dans le but, parce qu'on ne va pas faire naïf sur le fait qu'il y ait un sujet sur le fait qu'un certain islam politique peut provoquer de la violence. La difficulté pour moi, c'est le cordon sanitaire. Je crois que les catholiques de droite ont créé, et c'est tout à leur honneur, depuis 70 ans, un cordon sanitaire extrêmement clair avec l'extrême droite. Ils l'ont posé, ils l'ont défini et ils ont lutté contre l'extrême droite. Je pense au maire de Versailles, j'ai oublié le nom, d'il y a 10 ans, qui avait fait un livre sur le danger de l'extrême droite. Je pense aussi aux statistiques. Le vote le plus résilient à l'extrême droite en France, c'est le vote catholique. Et donc je salue donc mes co-religionnaires de droite qui ont
entrepris ce travail de distinction entre le conservatisme et le nationalisme. Aujourd'hui, si on prend des musulmans conservateurs, le cordon sanitaire avec le salafisme violent n'est pas créé par personne, c'est-à-dire ni par les musulmans, ni par la société qui observe. Du point de vue de l'observation, les médias ont réussi, des médias, des journalistes et des femmes et hommes politiques, dans leurs responsabilités individuelles, c'est pas un complot, ont réussi les uns après les autres à créer un flou sur n'importe quel type de conservatisme musulman et potentiellement un chemin vers la violence. Donc le voile, la barbe, la djellaba, la prière régulière, l'assiduité, la virginité avant le mariage, etc. Et donc, du coup, ça a créé une confusion que toute forme d'islamité affirmée est une menace. Et à l'inverse, je pense que côté musulman, par peur aussi de se tromper de cible, par peur de dommages collatéraux, par peur de trahir les siens, par peur d'être récupéré par l'extrême droite, parce que le climat ne permet pas cette conversation sereine, n'arrive pas, et parfois nous demande de l'aide pour le faire, à créer ce cordon sanitaire. Et c'est ce cordon dont on a besoin pour être capable d'affirmer que oui, on a le droit en France d'être musulman conservateur et même musulman ultra-conservateur. On a le droit. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à respecter les règles du jeu et est-ce qu'on est prêt à jouer le jeu de la démocratie. Donc je parlais du droit quand je parlais des règles du jeu et surtout de se mettre en difficulté par le jeu démocratique. Si on répond oui à ces deux questions, je ne vois pas en quoi l'ultra-conservatisme musulman est une menace pour notre société. On peut quand même être un peu plus mesuré aujourd'hui en tant que catholique sur la frontière quand même entre les catholiques et l'extrême droite qui est de plus en plus poreuse et ça on l'a vu aussi sur les dernières élections ou sur les prises de position de certains catholiques ou de certains politiques, non ? Je sais pas. Pour l'instant, je me convainc encore du contraire. J'ai l'impression que les catholiques qui flirtent avec Marion Maréchal, etc., sont quand même très minoritaires. Et surtout, comment dirais-je, sont aussi parfois le propre d'intégristes qui ont été excommuniés déjà de l'Église. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la situation de la statistique. Moi, je suis encore resté sur 2017 où la catégorie sociologique qui a le moins voté Marine Le Pen, c'est les cathos. Donc ça, c'est quand même quelque chose à regarder en face. Maintenant, s'il y a ce cordon sanitaire qui pète, c'est très inquiétant aussi. Mais en tout cas, il a existé, il fut un temps. Et du coup, on l'entend bien, ta position, en fait, c'est une position qui est assez légaliste, c'est-à-dire toute la loi, mais rien que la loi. Et donc, le projet de loi actuel confortant les principes républicains qui vient demander un certain nombre de gages, notamment à l'islam de France. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui vient renforcer ce cadre légal ou est-ce que c'est quelque chose de superflu, avec une différence de traitement aussi entre les différents cultes ? Alors moi, je suis légaliste jusqu'au jour où la loi assume son rôle, c'est-à-dire de fixer un cadre. Quand la loi est tentée de rentrer dans le contenu de ce cadre, et en particulier sur les opinions cachères ou halal, je suis vachement moins légaliste d'un coup. Et ça, c'est très important, c'est que c'est pas la loi pour la loi, parce qu'effectivement, il peut y avoir des lois immorales ou des lois même parfois illégales dans la façon dont elles sont prises, si on reprend l'exemple de l'État français en 1940. Et donc, quand la loi française était centrée sur ce cadre-là qui s'applique à tous, bien sûr que je le défends, notamment parce que ce cadre légal, pour qu'il fonctionne, il doit avoir une part de libéralisme politique et culturel, ce qui a habité Aristide Briand pendant toute la rédaction du texte. Là, moi, ce qui m'a inquiété, mais ce ne sera pas le cas parce que le Conseil d'État est passé par là et donc on a des institutions qui fonctionnent bien, c'est qu'on a eu une tentation de loi qui rentre dans le contenu des opinions et des pratiques acceptables ou inacceptables, plutôt que de simplement fixer le cadre, encore une fois, de sortir par la violence ou par les abus, ou par des choses qui sont vraiment condamnables en dehors de l'opinion, en fait, sur des actes, d'observer des actes et pas des opinions. Le glissement, là, c'était de vouloir faire signer les valeurs républicaines, donc de faire adhérer sur le fond des idées aux associations sportives ou aux assos 1901. Le Conseil d'État a réagi à juste titre en disant on n'impose pas des valeurs à des structures, éventuellement on des principes, mais en fait elles le font déjà. Donc déjà, la charte qui sera signée, c'est les principes républicains et pas les valeurs républicaines. Nouveauté du Conseil d'État. Cette nuance, elle est très importante pour bien vivre ensemble, parce que quand un État s'occupe des croyances et des convictions des individus qui le composent, qui sont sous son autorité, c'est le glissement vers la police des mœurs. C'est exactement ce qui caractérise un État marocain ou iranien, qui sont un peu deux extrêmes, mais dans les deux cas, il y a une police des mœurs. Et le principe de la police des mœurs, c'est de vérifier au niveau des valeurs, au niveau de la culture, donc au niveau, encore une fois, du contenu du cadre, pas le cadre, mais l'intérieur du cadre, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est dangereux. Pour moi, là, je suis plus du tout légaliste. Je suis légaliste quand la loi sert à fixer des limites et pas des pratiques. C'est ça qui est très important. Donc imposer des valeurs républicaines, c'est imposer des pratiques. Dire ça c'est interdit parce que c'est de la pédocriminalité, parce que c'est de la violence, parce que c'est du vol, ça c'est très bien.
Mais dire, vous devez croire à telle valeur républicaine, c'est pareil pour le féminisme qui était cité en exemple. En fait, il y a une manière très simple de protéger les femmes et l'égalité femmes-hommes dans la République, c'est d'imposer dans la pratique qu'aucun traitement discriminatoire à l'encontre des femmes ne soit accepté. Donc ça, c'est un cadre. Mais on va pas demander aux gens d'être féministes au niveau des valeurs. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je suis féministe, mais il y a des gens qui ont envie de pas l'être, c'est leur problème. Ce que j'attends de la République, c'est pas de forcer les Français à être féministes, c'est de forcer les Français à traiter équitablement les femmes par rapport aux hommes. Voilà, toute la nuance est là. Et ce traitement un peu différent quand même, on le sent jusqu'au plus haut niveau de l'État. On a fait un peu l'exercice de comparer 2 discours d'Emmanuel Macron. Le premier lors d'un dîner de rupture du jeûne du Ramadan avec le Conseil français du culte musulman, c'était le 21 juin 2017. Le second au Collège des Bernardins, face aux évêques de France, et c'était le 9 avril 2018. On va l'écouter, ça commence par le discours aux évêques. Ce qui importe, c'est la sève. Et je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation. Il nous faut toujours réaffirmer qu'il n'y a pas dans notre pays d'un côté les musulmans et de l'autre les Français, mais bel et bien uniquement des Français, de tous horizons, de toutes convictions, tous citoyens au sein d'une République dont la laïcité garantit à chacun la liberté et l'égalité et offre comme projet commun la fraternité. La République attend beaucoup de vous. Elle attend très précisément, si vous m'y autorisez, que vous lui fassiez 3 dons. Il me semble que nous avons aujourd'hui en commun des combats à mener. Le don de votre sagesse, le don de votre engagement et le don de votre liberté. Le premier combat, c'est le combat contre le fanatisme et sa diffusion. Là où nous avons besoin de votre sagesse, c'est pour partout tenir ce discours d'humanisme réaliste. C'est pour conduire à l'engagement de celles et ceux qui pourront nous aider. Et c'est d'éviter les discours du pire. Notre combat déterminé contre le terrorisme de Daesh et l'idéologie totalitaire qui le supporte doit nous conduire à poursuivre avec détermination ceux qui cherchent à faire de vos lieux de culte et de transmission, de votre tradition religieuse, des lieux de prêche de haine, voire d'appel à la violence. Ce à quoi je veux vous appeler ce soir, c'est à vous engager politiquement dans notre débat national et dans notre débat européen. Car votre foi est une part d'engagement dont ce débat a besoin. Le deuxième combat, qui sera le nôtre, doit se porter contre une pratique de l'islam organisant une ségrégation au sein de la République. Il faut être extrêmement vigilant, chacun dans ses responsabilités, contre tout ce qui façonne des formes de repli identitaire. Parce que fonder son identité politique et sociale sur sa seule foi, c'est au fond admettre que sa foi n'est pas compatible avec la République. Le don de l'engagement que je vous demande, c'est celui-ci. Ne restez pas au seuil. Ne renoncez pas à la République que vous avez si fortement contribué à forger. Ne renoncez pas à cette Europe dont vous avez nourri le sens. Face à ceux qui, au fond, sont complices pour abattre notre modèle républicain, il nous faut la même énergie. Personne ne peut faire croire que votre foi n'est pas compatible avec la République. Et la première liberté dont l'Église peut faire don, c'est d'être intempestive. Notre troisième combat, c'est celui de la formation des imams et des enseignants. C'est pourquoi, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, il nous faudra vivre cas un cas avec votre côté intempestif et la nécessité que j'aurai d'être dans le temps du pays. Ces combats, nous devons les mener ensemble, car ils concernent la place de l'islam en France, la sérénité de vos fidèles et, en définitive, notre capacité commune à remplacer l'ignorance, voire la méfiance, par un dialogue serein capable seul de nous préserver des pièges de l'extrémisme. Bon, évidemment, c'est un montage, donc il y a beaucoup de coupes.
Et par ailleurs, les deux discours sont accessibles intégralement sur le site de l'Élysée et ils sont intéressants. On vous conseille d'aller les écouter en entier. Mais plus que sur le fond, c'est le ton qui nous a interpellés. Le ton d'Emmanuel Macron dans ses discours, ils sont quand même très différents. Même si le président affirme que la France ne peut pas rejeter sa composante de foi musulmane, il pointe surtout ce qui ne fonctionne pas, alors qu'il appelle les catholiques à être intempestifs avec la République. On entend souvent que l'islam a un problème avec la République, mais est-ce que c'est pas un peu la République qui aurait un problème avec l'islam ? Ça, vous prêchez un peu et convaincu. La difficulté, effectivement, c'est qu'on confond deux choses qui sont de deux ordres complètement différents, parce qu'on a parlé du spirituel et du politique, et pour moi, il y en a un troisième, c'est le culturel. Culturellement, la société française, aujourd'hui, est encore hermétique à ce que représente l'islam. Est-ce que c'est bien ? Non. Est-ce qu'on y peut quelque chose ? Non plus, pas à ce stade. Pour moi, c'est le fruit d'une histoire. La société française est composée de ce qu'elle est, de ses propres vagues de migration qui ont été à un moment donné européennes et qui ensuite ont été maghrébines ou arabes, de rancœurs non traitées de la colonisation, d'explications, de blessures non guéries. Et donc, la société française, dans son ensemble, considère encore que la seule solution pour répondre à un pluralisme qui inclut le fait que 10% d'entre nous soient aujourd'hui des concitoyens musulmanes et musulmanes, pour eux, la seule solution, c'est l'assimilation. Moi, à titre personnel, je ne crois pas à l'assimilation. Je crois qu'on a besoin de cette sève islamique, musulmane, pour construire une co-société ensemble, une société française partagée, dans laquelle toutes les convictions sont possibles et où ces 10% de citoyens musulmanes et musulmans se sentent pleinement contributeurs de la République et où la République assume qu'elle a des racines musulmanes. Ce combat culturel, il est amené par les associations d'éducation populaire comme nous, qui font leur œuvre, leur proposition pour permettre de créer une nouvelle culture commune. Et ça, on est loin d'avoir encore gagné ce combat culturel. Ensuite, il y a ce combat spirituel, où là, effectivement, au sein de l'islam, ils ont leurs propres prérogatives, leurs propres enjeux. D'abord, à respecter un pluralisme qui n'est pas toujours aisé à respecter des deux côtés. C'est-à-dire difficulté à accepter qu'il y ait des imams femmes, mais difficulté aussi, pour certains libéraux musulmans, à accepter qu'il y ait des ultra-conservateurs qui respectent toutes les règles de la République. Et ça, c'est le combat spirituel de l'autorité un peu inexistante que les musulmanes et les musulmanes doivent avoir vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ça ne nous regarde pas, j'ai envie de dire, faisons-leur confiance. Tant que les règles républicaines sont claires, faisons-leur confiance pour ce travail de respect du pluralisme et d'entente des différentes opinions. Et le pas qui a été fait de créer un Conseil national des imams est un pas très prometteur, quoique encore insuffisant, parce qu'il manque la question de l'imamat féminin, quand même, qui est quand même très important à prendre en compte dans l'islam dans sa pluralité. Enfin, le dernier combat après le spirituel et le culturel, c'est le combat politique. L'État, pour permettre ça, doit savoir se mettre en retrait de ces deux changements précédents, de dire ce n'est pas nous qui allons transformer la culture, c'est des mouvements qui sont naturels, qui sont par le bas, et c'est pas nous qui allons imposer à l'islam ses propres règles. Nous sommes là pour protéger les citoyennes et citoyens d'abord dans leur liberté de conviction, donc de rappeler 1905, et ensuite de trouver les outils adéquats pour lutter contre la violence en tant que violence. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'État s'acharne à vouloir identifier les sources religieuses idéologiques qui existent, je nie pas qu'elles existent, de la violence terroriste. C'est pas son job. L'État, son job, c'est de dire il y a une violence. La violence, elle est déterminée par plusieurs facteurs, dont effectivement un facteur idéologique, mais le but n'est pas de venir rentrer dans les structures musulmanes pour empêcher à ces terroristes de se radicaliser, soi-disant, surtout qu'ils sont très minoritaires. 2% des terroristes français radicalisés par une mosquée, 98% par Internet. Donc c'est pas à l'État de venir rentrer dans les structures confessionnelles, mais à l'État de faire son travail de renseignement, qui lui, pour le coup, peut être militaire, en disant la violence en tant que violence est un problème, et on s'en fout que cette violence soit islamique ou pas. C'est la violence qui est problématique. Tu parles de combat qu'on a à mener, mais quand on doit mener une lutte, un combat, on a besoin d'avoir les mots pour le faire. Il y a un mot aujourd'hui qui cristallise beaucoup de tensions, qui est le mot islamophobie. Est-ce que toi, tu penses que c'est un mot qui est nécessaire, qu'on doit ramener sur le devant de la scène du débat public, ou est-ce que c'est pas la peine, on n'a pas besoin d'un mot qui crée autant de tensions ? C'est vraiment dommage que ce mot crée autant de tensions, et c'est une sacrée victoire des racistes, je le dis franchement, d'avoir fait autant de tensions autour de ce mot pour moi, parce que c'est d'abord le mot des concernés, c'est la première chose qui compte. On ne dicte pas aux concernés, victimes d'une discrimination qui a été suffisamment documentée, sourcée pour attester de sa réalité. Aujourd'hui, on a 8 fois moins de chances d'avoir un job quand on est perçu comme musulman sur un CV. Ça, c'est une réalité statistique. Je pense qu'à partir de là, les concernés, victimes de ces oppressions, ont décidé que le terme islamophobie était le terme qui les rassemblait. Que certains extrémistes ou salafistes violents aient utilisé l'islamophobie pour empêcher la critique de l'islam, c'est une chose. D'abord, c'est extrêmement marginal. Ensuite, c'est condamnable et condamné. Et ensuite, ça n'est pas
le cœur de la mobilisation anti-islamophobie. Ce qui est critiqué dans l'islamophobie, c'est le ton martial permanent, qui n'est pas que politique, qui est aussi médiatique, qui vise en permanence l'islam comme étant a priori coupable. C'est ça qui est visé par la lutte contre l'islamophobie. Donc oui, moi je pense qu'il faut lutter contre l'islamophobie avec détermination, et comme le dit la CNCDH, ne pas avoir peur de distinguer aussi avec les actes anti-musulmans, puisque la CNCDH dit l'islamophobie c'est le contexte de défiance généralisée médiatique et politique à l'égard de l'islam, qui existe, on peut pas dire le contraire, il suffit de regarder le temps de parole médiatique, et qui peut parfois être fondé, je veux dire, si on a peur parce qu'on ne connaît pas l'islam et qu'on a peur de la violence, je veux dire, il y a une part d'islamophobie qui s'explique. Mais à nous de la délégitimer, mais en tout cas on peut l'exprimer a priori, tant qu'on n'est pas dans l'incitation à la haine, etc. Et puis il y a les actes anti-musulmans qui sont les discriminations ou les violences. Donc on peut parler des deux. La façon dont des personnalités racistes notoires ont essayé de faire croire que le mot islamophobie avait été inventé par des prêcheurs iraniens pour empêcher la critique de l'islam, enfin c'est... Je veux dire, même si ça existe, c'est tellement... Enfin, je veux dire, c'est comparable à une fourmi devant la tour Eiffel, la façon dont c'est marginal. Sincèrement. Personne en France assume sincèrement le fait qu'une critique de l'islam soit de l'islamophobie. Personne ne pense ça. Et donc, j'ai même été assez choqué par le numéro de La Croix qui a mis les deux opinions sur le même plan. Pour moi, c'est pas du tout sur le même plan. Les gens qui pensent que l'islamophobie, c'est la critique de l'islam, c'est trois énergumènes allumés. Enfin, vraiment. L'islamophobie, c'est d'abord la cause de celles et ceux pour qui être musulman est facteur d'exclusion. Et ça, il faut l'entendre. On n'explique pas à Martin Luther King comment lutter contre le racisme. On n'explique pas aux musulmans comment lutter contre l'islamophobie. Et on a parlé de ce projet de loi confortant le respect des principes républicains. On en parle beaucoup parce qu'en fait, il vient d'être lancé hier. Les débats ont commencé hier à l'Assemblée nationale. Il vise l'islamisme radical et ça nous semble nécessaire de lutter contre les radicalismes religieux. Mais malheureusement, et nous, ce qui nous attriste et même nous met en colère, c'est que ce sont les débats en fait autour de ce projet et qui touchent l'ensemble, pour le coup, l'ensemble des musulmans à coup d'amalgame et parfois de propos haineux. Comment est-ce que selon toi, Samuel, on pourrait imaginer plus de solidarité entre croyants, entre croyantes, pour une place mieux ajustée finalement des religions dans la société? Quels conseils tu donnerais à partir de ton expérience à celles et ceux qui nous écoutent pour contribuer à ce que les religions, Macron parlait de sève, mais ça nous semble être un bon mot, sève de la République, puissent nourrir la société de ce qu'elles ont de meilleur finalement? Oui, alors je voulais juste rajouter sur la loi sur les principes républicains que, effectivement, pour moi, il y a un trou dans la raquette dans la pensée républicaine sur la façon dont la parole politique est performative, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle fait advenir le réel. Aujourd'hui, la plupart de ces problèmes sociétaux, que ce soit féministes, antiracistes ou islamophobes, sont extrapolés ou parfois peuvent être aussi guéris par la douceur ou l'agressivité de la parole publique, puisque cette parole, elle est extrêmement permissive. On le sait, on le voit, et Trump en est la vision la plus aboutie de cette parole performative. C'est pas un décret de Trump qui a permis l'occupation du Capitole, c'est une petite phrase de Trump. Et ces phrases-là ont extrêmement de poids dans la vie des gens et dans la discrimination de nos concitoyens. Donc je pense effectivement que cette loi, c'est très triste, je le disais sur France Info la semaine dernière face à François de Rugy qui cherchait une critique à son texte, que je critique quasiment plus parce que la version finale est presque parfaite. Ce qui a été très grave dans ce processus du projet de loi, c'est le discours. Bien sûr, c'est le discours et c'est la méfiance a priori et la stigmatisation permanente de jeter l'anathème et créer de la peur. C'est ça qui a été extrêmement grave et qui va être difficile à réparer. Pour moi, je pense qu'il y a deux conseils. Commencer par la responsabilité de conviction, avant de parler de liberté de conviction pour les croyants. J'ai une conviction, quelle qu'elle soit. Comment est-ce que je connecte cette conviction à une idée partagée de l'intérêt général ? Pas ma propre petite définition de l'intérêt général par rapport à ce que ma communauté croit qu'est l'intérêt général. Non, une vraie définition admise, et c'est pas très compliqué d'en trouver. Un certain sens de la solidarité, un service des pauvres, une visite de personnes malades. Comment est-ce que ma conviction vient nourrir un engagement perçu vraiment d'intérêt commun ? Ça, c'est la première chose. Et puis après cette responsabilité de conviction, je pense que la deuxième chose à faire, c'est ce lien, cette hospitalité directe. Si déjà les 2200 mosquées de France avaient eu l'occasion d'être invitées à bouffer dans les églises voisines, je pense qu'il y a une responsabilité chrétienne importante là-dedans, parce qu'il y a beaucoup plus d'églises et de diocèses que de mosquées, et elles ont donc l'ascendant qui permet de faire cette invitation. Ne serait-ce que le temps disponible, elles ont moins de problèmes à gérer de par leur installation dans le paysage que les mosquées qui sont en général noyées sous une adversité administrative, politique, fiscale, sociale, etc., médiatique. Donc
c'est la deuxième chose que j'inviterais à faire, vraiment, c'est cette hospitalité. Et puis pour les jeunes qui souhaitent se former pour vivre dans une société interculturelle et multiculturelle, c'est pas les occasions qui manquent. Bien sûr, Coexister vous ouvre grand les portes pour découvrir cette coexistence active. Mais vous pouvez aussi suivre des cursus universitaires, vous pouvez faire des diplômes de sciences des religions, vous pouvez apprendre par vous-même, vous pouvez rencontrer des jeunes de différents horizons. Vous pouvez aussi parler de convictions entre amis pour accepter que ces convictions au pluriel sont la sève de la République. Parce que je crois vraiment que c'est ce qui fait la République par rapport à ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cette autocratie, cette oligarchie qui fut avant la France. Ce qui fait la sève de la République, c'est la capacité à avoir plusieurs convictions au service d'un seul projet commun. Ça, c'est la République. Merci. Alors, on a déjà des traditions depuis dans le bénitier, même si on est très jeune. Et notamment une question de fin d'entretien qui est « Où en es-tu avec l'espérance ?» Où j'en suis avec l'espérance? L'espérance et moi, on se porte bien. Ouais, en fait, c'est marrant parce que l'espérance, c'est ma compagne de route la plus fidèle. Hein. Ouais. Même quand j'ai perdu l'amour et la foi, n'en déplaise à Saint Paul, celle qui est restée la plus fidèle à mes côtés, ça a toujours été l'espérance. Si je pense aux périodes les plus sombres de ma vie, les plus douloureuses, les plus infernales, au sens premier de l'enfer, la seule chose qui m'a jamais quitté, c'est l'espérance. Donc j'ai toujours vu la lumière dans l'obscurité. Ça a été une vraie grâce, je pense, certainement. J'en prends conscience, mais ouais, l'espérance ne m'a jamais quitté. Donc ça va bien, on est en bons termes. Un grand merci Samuel pour cette discussion passionnante. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Deux pieds dans le bénitier, c'est terminé pour le moment. Merci pour votre écoute précieuse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir à la plateforme que vous utilisez et surtout à le partager largement autour de vous. Vous pouvez aussi nous faire part de vos retours, de vos réactions via nos pages sur les réseaux sociaux ou en nous écrivant à deuxpiedsdanslebenitier tout attaché @seras-projet.com. Et on se retrouve en février pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.